Montrer qu'une fonction est dérivable en un point, c'est le programme de première spé. On donne la méthode. Allez, c'est parti. On a la fonction f définie par f de x qui est égale à 3x au carré plus 2x. On me demande si elle est dérivable en moins 2. On va donc commencer par calculer le taux de variation entre moins 2 et moins 2 plus h. Et ensuite, on va calculer la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0. Et après, on va interpréter. Allez, on calcule le taux de variation entre moins 2 et moins 2 plus h. Je calcule donc f de moins 2 plus h moins f de moins 2 sur h. Pour ceci, je vais d'abord déterminer f de moins 2 plus h. Je le calcule. Je vais prendre ma fonction et je vais remplacer tous mes x par moins 2 plus h. Ça me donne 3 facteurs de moins 2 plus h au carré plus 2 fois moins 2 plus h. Je vais développer à gauche et à droite avec mon identité remarquable et ma simple distributivité. J'utilise encore une fois ma simple distributivité. Et enfin, je vais réduire. Je trouve f de moins 2 plus h égale 3h au carré moins 10h plus 8. Après, je calcule f de moins 2. Je prends donc ma fonction et je remplace tous mes x par moins 2. Ça me donne 8. Et je peux donc remplacer f de moins 2 plus h moins f de moins 2 parce que je viens de trouver. Ça me fait 3h au carré moins 10h plus 8 moins 8. Le tout sur h, ça c'est mon taux de variation. Je n'ai plus qu'à arranger un petit peu tout ça. J'obtiens 3h au carré moins 10h sur h. Je vais factoriser par h au numérateur. Ça me permet de simplifier par h. Et donc, je peux dire que le taux de variation entre moins 2 et moins 2 plus h est égal à 3h moins 10. Je l'écris en rouge. Je n'ai plus qu'à calculer la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0. J'écris donc limite de 3h moins 10 quand h tend vers 0. Pour calculer ça, je remplace h dans ma tête par 0 et je calcule. Ça me fait 3 fois 0 moins 10, c'est égal à moins 10. C'est une limite qui est finie. Je peux donc en déduire que la fonction f est dérivable en moins 2.